Bonjour belle âme, on se retrouve pour un nouveau tirage taroscope pour le mois d'août. Il reste 3 signes. Je vais fermer les yeux, prendre une carte au hasard. Scorpion, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as passé un excellent mois de juillet. Merci pour tes likes, tes vues, tes partages, tes commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. N'hésite pas, si cette vidéo te parle, de me laisser un petit pouce en l'air. Ça permet de m'auto-évaluer. Et si ça ne t'a pas parlé, eh ben, un petit pouce en bas. Voilà, ce sera pour ma peine. Alors ici, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi au mois d'août ? Cette carte s'est retournée. Ici, tu auras l'ange de la manipulation, de l'imagination. Magnifique. Une femme assise dans des livres et qui fait appel à son imagination. Peut-être que tu peux trouver des réponses dans les livres, ou peut-être même que tu écris et que tu as des choses à nous raconter de ton imaginaire. Alors ici, avec les hautes vibrations, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi au mois d'août? Alors, ami Scorpion, pour le mois d'août, quel est le message? Il y a des cartes qui veulent venir, mais voilà, c'est bon. Prends soin de ton corps, ami Scorpion. Être imaginatif pour prendre soin de ton corps, peut-être. Trouver des nouvelles façons de te faire du bien, de te faire plaisir. Alors ici, avec l'oracle au quotidien, on va voir de quoi on parle pour toi, ami Scorpion. Non, il y a trop de cartes. Ah bah voilà, elle est tombée toute seule. Surveillez les synchronicités. Ah. Derrière les coïncidences que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez le moyen de le comprendre. Ok, alors là, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on va nous dire pour toi au mois d'août, ami Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Scorpion, au mois d'août? Alors, Scorpion, mois d'août. Les énergies du mois d'août. Alors, ça va être plutôt la ligne du pro, mais c'est un tirage général. Enfin, c'est un jeu général, donc ça peut aussi nous parler de toute autre chose. Ici, on te parle de distance. Ok, distance. Miroir magique. Magnétique, pardon. Le miroir magnétique, c'est attirer ce que tu veux. Aïe, il y a de la jalousie. Non, de la projection. Oh, projection. Effectivement. Alors voilà, c'est assez marrant que ces deux cartes tombent ensemble. C'est la première fois que ça m'arrive.
En fait, le miroir magnétique, c'est que tu peux refléter ce que tu veux. Et là, la projection, ben, ça va être de refléter qui tu es, ton authenticité. Hein. Peut-être que tu es un petit peu en distance avec ton authenticité. Peut-être qu'il faut que tu te reconnectes à ton authenticité. Je te parle d'amitié. Ah, il y a peut-être une distance avec une amitié. Il y a eu des mauvaises projections, peut-être. À toi de savoir comment ça te parle. Je te donne les messages. Et après, tu prends par rapport... Ah, il y a eu un échec par rapport à une amitié. Peut-être que tu étais dans l'illusion d'avoir quelqu'un qui te ressemblait réellement en face de toi, mais c'était pas ça. Et ça t'a créé beaucoup d'instabilité. Hein. Ok. Alors, ici, avec le jeu du Tao, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi, ami Scorpion? Prendre soin de ton corps, de l'imagination, de surveiller les synchronicités. Il y a quelque chose qui est mis à distance. Est-ce que c'est une amitié ou c'est toi avec toi-même? Il y a le miroir magnétique, donc tu peux attirer ce que tu veux. Tu peux projeter ce que tu veux dans ce miroir. On voit que tu es encore dans les projections, hein, que peut-être tu te projettes dans des choses et puis après, c'est pas ce que tu souhaites exactement et puis tu te sens mise en échec. Et ça te procure de l'instabilité. Ok. Ici, on te parle de paix. Tu vas trouver la paix par rapport à cette distance, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ok. Donc de mettre cette histoire à distance t'a permis de retrouver la paix. Non, là il y a trop de cartes, on va prendre celle-ci. La dispersion. Avec le miroir magnétique, peut-être que tu t'es dispersé par rapport à ce que tu souhaiterais projeter dans ce miroir. On te parle de négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ok. Donc, on voit déjà là que ce qui t'embête en ce moment, les choses vont s'arranger. Alors, on peut aussi se dire que ça, c'est la première semaine du mois d'août, deuxième semaine du mois d'août, troisième semaine, quatrième semaine du mois d'août. On peut aussi se dire que ça, c'est le pro. Ça, c'est un peu plus le relationnel. Après, avec le Ho'oponopono, la partie plus développement personnel. Et puis après, la dernière colonne, tu peux très bien te dire que c'est l'amour. Tu adaptes les lignes et les colonnes comme tu veux, suivant les messages. Ouais, par rapport à la projection, il y avait quelque chose avec l'union. L'union, la coopération, la solidarité, l'appartenance, le travail d'équipe, la participation et le choix. Ouais, il va y avoir de la grâce. En dessous de l'amitié, il y a une grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ouais, ça va s'arranger en fait. Ce qui t'embête là au début du mois, voilà, là il va falloir aller un petit peu en profondeur dans les abysses. On te parle par rapport à l'échec, on te dit danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation de la peur et du courage. Et en d'autres decks, on te dit accroissement. Tout ce que tu vis, même si c'est, je ne vais pas dire l'échec, mais même si c'est une mauvaise expérience, enfin, qu'elle n'a pas débouché comme tu le souhaitais, c'est toujours une façon de s'accroître, d'évoluer, d'apprendre. Hein. On est là pour expérimenter la vie. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, ami Scorpion, pour le mois d'août? Ah oui, et tu vas trouver une certaine paix, une mise à distance et une paix par rapport aux émotions. Désormais, je maîtrise les émotions
Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse des émois inutiles. Magnifique carte. Ok, ici, ouais, il y a quelque chose qui a été culpabilisant. Il y a de la culpabilité. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes, je me consacre sur l'avenir. Ici, on te dit de retrouver de l'énergie, de te reconnecter à ton centre énergétique, à tes chakras. Je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse, je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Et ça, c'est en dessous de l'union. La projection de l'union et de l'énergie. Ici, on te parle de confiance, c'est exactement de viser ta cible avec confiance et confiance en toi quand tu cherches à atteindre un objectif. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire. J'avance avec toi avec confiance. Et ici, on parle de zone de confort avec le chiffre 44 qui est un chiffre divin. Je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. La vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Il y a encore un petit peu des barrières là à franchir. Peut-être que tu te cloisonnes encore un petit peu. Et en d'autres decks, tu as Morna Simeona. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. Bah oui, quand tu évolues et que tu t'ouvres à des nouvelles perceptions, bah c'est bon pour toi et c'est bon pour les gens qui t'entourent. Magnifique. Les choses vont s'arranger, amis scorpions. On ne désespère pas, on reste positif, on prend soin de soi. Son intérieur comme de son extérieur, les deux sont importants. Ouais. Alors ici, on te parle d'une pause, il y a une pause amicale ou sentimentale ici. Ou mettre en pause tes émotions pour avoir la paix. Ici, on te rappelle, c'est un peu la même carte que l'accroissement. Ici, on te parle de promotion. Ensuite, donc en dessous, il y a le miroir magnétique. La dispersion, la culpabilité, la promotion. Donc, tu vas réussir quand même à sortir de cet état de culpabilisation. Ici, on te parle de connexion. Et pour moi, c'est une carte, comme moi je la vois, hein, l'image. Il y a plein de petites clés. Et on te demande de te connecter avec tes anciennes vies, en fait. Et là, il y a des clés à prendre et des transformations à faire. Ok, ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui est mort et c'est le moment d'entamer un nouveau cycle. Hein. De laisser ce qui doit partir, partir. Ouais, et on te dit d'avancer avec prudence. D'être prudent, parce que puis il y a peut-être un petit renard là. Ouais, il y a le poids du passé. Il y a quelque chose, soit dans le passé, soit dans tes vies antérieures, qu'il faut aller maintenant nettoyer. Hein. Voilà. Si tu as besoin de compléments d'information, n'hésite pas à me contacter pour une guidance privée. Donc ici, amis scorpions,
Ici, tu es une reine, n'en doute pas. Magnifique. Alors ici, avec l'Odyssée intérieure, on va voir quel est ton message. Alors ici, un Scorpion pour le mois d'août. Quel est le message Scorpion mois d'août? Scorpion pour le mois d'août. Quel est le message? Ah, non, trop de cartes. Pardon pour le bruit. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Je mettrai quelque chose de plus sur la table pour les prochaines vidéos. Non, trop de cartes. Comme ça fait pas trop de bruit. Ah, non, trop de cartes. Oh, décidément. Bon, faut dire que le jeu est gros et large. Du coup, c'est pas facile pour moi avec mes petites mains. C'est bon, la carte est venue. Elle est carrément tombée. Alors ici, hop là, waouh, magnifique carte. On te dit, la vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. Voilà. Si tu refoules les choses du passé et tout, ben, automatiquement, tu vas devoir les revivre. C'est pour ça que c'est bon de... faut pas hésiter quand on a des larmes, de les laisser couler. Quand on a de la colère, d'aller identifier pourquoi. Pour vraiment nettoyer encore ce qu'il y a nettoyé pour pouvoir aller de l'avant. Ici, tu as eu cette carte magnifique. On te dit, ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Allez, vous allez réussir. Voilà, donc là, ce mois, c'est un mois un petit peu peut-être de résurgence de l'âme, avec peut-être des choses qui vont remonter du passé, mais c'est nécessaire d'aller vraiment les travailler pour justement s'en libérer à jamais. Hein. Ici, il y a les gardiennes du foyer avec l'oracle des fées. Et on te dit, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Prendre soin de toi et de ton corps, hein, c'est aussi ça. Boucle d'or. Avec les contes merveilleux. Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive à ne pas perdre à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ami Scorpion, les messages pour toi au mois d'août. J'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné en toi et que tu auras trouvé des clés et des réponses. Je te souhaite un excellent mois d'août. N'oublie pas, tu es unique. C'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.